Bonjour, on est le lundi 24 juillet 2023, avec une journée pluvieuse, humide et pluvieuse, parce que bon, cette matinée-ci, il ne pleuvait pas. Il a commencé il a commencé à pleuvoir il y a juste 5 minutes d'ici, mais il y avait déjà eu de la pluie entre-temps, donc ce qui veut dire qu'on avait un environnement humide, ce qui est très bon, parce que bon, connaître trop de canicule, ça ne va pas non plus. Il faut quand même d'humidité à un moment donné. Bon, ici il pleut et c'est magnifique. C'est bon pour les terres, etc. Ça va rafraîchir les terres qui étaient, on va dire, la verdure s'est transformée, notamment les herbes s'est transformée en une couleur dorée, puisque ça a été brûlé par les effets du soleil. Mais grâce à la pluie, maintenant, on va pouvoir avoir un radoucissement des températures et voilà, un rafraîchissement des terres. Ceci étant dit, soit deux urnes numérotées contenant chacune deux boules noires et trois boules blanches. On tire une boule de l'urne 1, on note sa couleur, on la remet dans l'urne 2. Quelle probabilité que les deux boules tirées soient noires? Donc je répète, on a deux urnes, donc ces deux urnes séparées, elles sont numérotées, on aura l'urne 1 et l'urne 2, contenant chacune deux boules noires et trois blanches, donc ils contiennent le même nombre de boules chacune. L'urne 1 contient deux boules noires et trois boules blanches. L'urne 2, deux boules noires et trois boules blanches. Ce qui fait que chacune des deux urnes contient à elle seule 5 boules. Donc au départ, on a voilà, une situation 1, on a 5 boules au départ. Puis là, à ce moment-là, on tire une boule. Donc on établit une action qui va ramener une deuxième situation. Cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On tire une boule de l'urne 1, on note sa couleur, et on la remet dans l'urne 2. On la remet dans l'urne 2. Donc vous voyez que l'urne 2 contenait 5 boules. Mais comme vous allez tirer une boule de l'urne 1 et la remettre dans l'urne 2, ce qui veut dire que vous allez avoir une boule en plus dans l'urne 2. Alors ici, on demande quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient noires. Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient noires? Donc c'est-à-dire qu'il y aura une boule qui doit être noire provenant de l'urne 1 et une boule tirée qui doit être noire de l'urne 2. Sachant que l'urne 2, on a rajouté une boule de l'urne 1. C'est-à-dire que la probabilité de l'urne 2 est conditionnée par l'ajout d'une boule de l'urne 1 qui doit être bien sûr noire. Parce que quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient noires? Il faut que la première de l'urne 1 soit noire avant de la replacer dans l'urne 2. Donc, vous voyez que là, il y a une conditionnalité, il y a une condition qui est faite dans l'urne 2. L'urne 2 va dépendre de l'urne 1 au travers d'une condition. Donc on a un lien de dépendance au travers d'une conditionnalité, d'une condition. Alors comment ça va se passer? Tout d'abord, on retrouve des formules en probabilité. Et cette formule qu'on va utiliser ici, vous aurez compris que ça a à voir avec les formules de probabilité composées. Pourquoi? Parce que déjà, bon, on a deux ensembles et que le deuxième ensemble va dépendre de l'ensemble 1. Quand je dis va dépendre, c'est-à-dire qu'il y aura une condition provenant de l'ensemble 1 sur l'ensemble 2. Comme ici. Alors ici, comment ça va se passer? Là, c'est la situation de départ. On n'a fait aucune action. C'est la situation 1. Voilà, la situation 1. Et là, c'est la situation 2, c'est-à-dire qu'on a fait le tirage de l'urne 1 et on l'a replacé dans l'urne 2. Donc l'action ici est entreprise. Et l'action entreprise, c'est le tirage d'une boule de l'urne 1 qu'on va passer dans l'urne 2. C'est-à-dire que là, on a un déséquilibre des boules de différentes urnes. Alors que précédemment, vous voyez qu'on avait un équilibre de deux noirs, trois blanches. Ici, on déséquilibre le tout pour avoir une noire, trois blanches d'un côté, trois noires et trois blanches. Pourquoi trois noires? Parce que le tirage de l'urne 1, quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient noires? Donc il faut que la première donne une noire.
Donc ici, c'est la situation 2. Voilà. Et ça a amené un tirage du noir de l'urne 1. Tirage d'une boule noire de l'urne 1 et replacement. Donc ça va venir déséquilibrer l'urne 2 puisqu'on a un replacement d'une boule de l'urne 1 vers l'urne 2. On a un replacement dans l'urne 2. Donc ce qui veut dire que là on a un changement d'état de l'urne 2. Donc sa probabilité va être conditionnée par rapport à tirage de l'urne 1. Alors, ce qui va faire dire que quelle est la probabilité pour que les deux boules soient noires? Eh bien, ça va ramener deux événements. Bien sûr, le phénomène aléatoire H, c'est de tirer des boules de deux urnes numérotées. Je dirais même tirer, quand je dis tirer des boules, c'est tirer deux boules. Mais de deux urnes, hein. L'une dans l'urne 1 et l'autre dans l'urne 2. H, ça c'est l'expérience aléatoire, tirer deux boules de deux urnes différentes. Mais attention qu'il y a un remplacement. Je l'ai dit qu'il y a un remplacement. On va replacer le tirage de l'urne 1 dans l'urne 2. Donc on a là l'événement. Ça c'est l'événement. Il faut que la première boule tirée soit noire. Première boule tirée. La première boule tirée doit être noire, est noire. L'événement B, la deuxième boule, bien sûr, la boule tirée est noire de l'urne 1, bien sûr. Hein. Ici, la deuxième boule tirée de l'urne 2 est noire. Est aussi noire. Alors, le premier tirage a donné, normalement, doit donner noir, hein, parce que la première boule tirée est noire. Donc, on va replacer noir, comme je l'ai dit ici, on va déséquilibrer le tout. Comme la première est noire, donc je fais un tirage. Supposons que je tire cette boule-ci. Là, je tire cette boule-là. Bien, ça va venir déséquilibrer. Je vais le replacer dans l'urne 2 pour avoir 3 noirs. Donc, vous voyez qu'on a une conditionnalité de la probabilité de l'urne 2 par rapport au deuxième tirage. Puisqu'on a replacé une boule de l'urne 1 qui était noire au premier tirage dans l'urne 2. Donc, ce qui va ramener, bien sûr, la probabilité de tirer une boule noire au premier tirage, mais on a 2 noirs sur 5 boules. La probabilité de tirer une boule noire, mais bien sûr, si on a fait un replacement, on a 6 boules cette fois-ci. Dans la deuxième situation, on a 6 boules. 6 boules, et donc on a 3 noirs sur 6 boules. 3 sixièmes. Voilà. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que je pourrais écrire? La probabilité de tirer une boule noire, tirer une boule noire de l'urne 1 et tirer une boule noire de l'urne 2, en fait, c'est tout simplement la probabilité de A inter B, c'est l'intersection.
C'est l'intersection des deux. Ça, cette intersection-là, ben, elle vaut la probabilité de A fois la probabilité de B si A, sachant que A est réalisé. Donc c'est la probabilité d'avoir B si A est réalisé, c'est-à-dire si j'ai tiré une noire. Alors pour tirer une noire au premier c'est 3 de cinquième. Mais pour tirer au deuxième tirage, pour tirer une noire de l'urne 2, sachant qu'il y a eu un replacement d'une boule noire provenant de l'urne 1, sachant que le premier tirage a donné une noire, mais c'est 3 sixièmes. Donc ce qui veut dire que là on a affaire à 10 sur 30. Non, je m'excuse, pourquoi je sais pas pourquoi j'ai marqué 10, c'est 6 sur 30. 2 fois 3 ça fait 6, ça fait 1 cinquième. On a une chance sur 5, voilà, que les deux boules soient noires. Bien sûr, après une remise d'une boule de l'urne 1 vers l'urne 2. Alors, ça, ce sont les probabilités conditionnelles. Je m'excuse. Oui, elle est conditionnée, mais c'est une probabilité composée. Probabilité composée. Alors, d'où vient cette formule-ci? Probabilité de A fois probabilité de B, sachant que A est réalisé, qui vaut la probabilité de A inter B, mais elle vient déjà d'une formule toute faite. Hein. Voilà, c'est une formule toute faite qui vient de probabilité de probabilité de B si A est égale à probabilité de A inter B sur probabilité de A. Alors maintenant, si j'avais écrit autrement, probabilité de A sachant que B, c'est la probabilité de A inter B ou B inter A, c'est la même chose. A inter B, parce que pourquoi A inter B est égal à B inter A? Parce que là, l'intersection est commutative. Que vous faites l'intersection de A avec l'ensemble B ou l'ensemble B avec l'ensemble A, c'est la même chose. C'est commutatif. Sur probabilité de B. Voilà, ça c'est... ça vient de ces formules-là. Cette formule-là, la composée, elle provient des formules de probabilité voilà, conditionnelle. Probabilité de B, sachant que A, probabilité de A, sachant que B. Donc, ici, probabilité de A inter B fait intervenir une probabilité conditionnelle. Alors, je vais remarquer ceci. Là, la probabilité de A inter B, c'est une probabilité composée, est égale à une probabilité de A fois la probabilité fois la probabilité de B si A, sachant que A est réalisé. Ça, c'est une probabilité conditionnelle. Elle dépend bien sûr du tirage précédent. Alors, comment on pourrait définir probabilité composée? Alors, on pourrait définir ça de cette façon-là. Si A et B sont deux événements, attention, j'ai bien dit deux événements, parce que ça, on peut avoir des probabilités composées de plusieurs événements. Ici, oui, plusieurs, plus que deux. Voilà, ben ici, je fais avec deux événements. De deux événements, bien sûr, liés ou attachés. Elles sont liées à un événement. Sont deux événements liés ou attachés à une même expérience aléatoire que je vais appeler H. H est une expérience aléatoire.
Et bien sûr, et si on a la probabilité de B qui est différente de 0, en d'autres termes, elle est positive. Hein. Elle est positive. Probabilité toujours compris entre 0 et 1, donc c'est positif. Voilà. J'aurais pu marquer ou probabilité de B positive, sachant qu'elle est plus petite que 1. Alors, la probabilité conditionnelle, la probabilité conditionnelle de l'événement A sachant que B est réalisé, va se noter probabilité de A si B, bien sûr, et ça c'est égal à la probabilité de l'intersection de A inter B sur la probabilité de B. Voilà. Donc ça c'est la probabilité conditionnelle. Maintenant, je peux réécrire aussi si A et B sont deux, alors c'est toujours deux événements, hein, deux événements liés ou attachés à une même expérience aléatoire que je vais appeler H. Et si bien sûr probabilité de A différente de 0, bien on peut écrire que probabilité de l'intersection A inter B ou B inter A, c'est la même chose. Probabilité de A inter B est égale à probabilité de B inter A est égale à probabilité de A fois la probabilité de B, sachant que A est réalisé. B si A. Alors, cette formule que vous voyez là va s'utiliser assez souvent pour calculer la probabilité de deux événements qui se réalisent simultanément. Voilà, simultanément. Je vous remercie.